Salut tout le monde, on vous retrouve aujourd'hui pour un deuxième volet de What Else in Korea. C'est une petite série que vous aviez bien aimée la dernière fois, donc on vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter de nouveaux artistes, de nouveaux concepts et de nouveaux projets. C'est parti. I am a good boy. Moi, le premier projet dont j'ai envie de vous parler s'appelle Soul Street. C'est un espèce de blog, mais enfin ça se passe sur Tumblr, Facebook, Instagram. En fait, c'est un projet qui vous montre des photos de fashion street coréenne, donc en fait de la mode de rue coréenne. C'est un site très inspirant au niveau du style vestimentaire et de la mode coréenne. J'adore la mode coréenne, donc je trouve ça très inspirant et c'est très varié. Vous pouvez y retrouver des gens qui vont à la Fashion Week, qui se baladent tout simplement seuls, en couple ou avec des amis. Vous avez des photos bien sûr de coréens, mais aussi d'étrangers et également d'enfants. Pour ma part, j'ai l'impression que les photos sont pas mal prises au même endroit, que ce soit dans le quartier de Garo-Sugil, Hongdae, où y a un endroit avec tout le temps le même fond. Voilà, donc Garo-Sugil par exemple, on s'est connu pour être un quartier très fashion en Corée. Donc j'ai découvert ce projet il y a un peu plus d'un an quand j'ai commencé à m'intéresser à la mode coréenne et un peu plus précisément au street fashion coréen. Et ce que j'aime bien dans ce blog, c'est qu'il montre vraiment la diversité des tendances sud-coréennes. Certains styles sont vraiment originaux et complètement inédits. On verra sur le site des choses qu'on ne verra jamais en France parce que c'est inspiré de la tradition et de la mode typiquement coréenne. Donc, personnellement, je les suis partout, que ce soit Facebook, Tumblr ou Insta, et je vous conseille de faire de même. Par exemple, il y a des jours où je sais absolument pas comment m'habiller, je vais aller traîner un peu sur leur page Facebook et en regardant les photos, je vais voir par exemple un élément d'une tenue qui va m'inspirer et du coup je vais m'en inspirer pour ma tenue du jour et du coup bah voilà, c'est parti pour la journée. Alors pour info, je traîne beaucoup sur Instagram à la recherche de mannequins, de designers ou encore juste des gens qui font de belles photos. Et donc un beau jour, je suis tombée sur le profil de Nutoki. Donc c'est un garçon de seulement 16 ans qui a un univers bien à lui et que j'apprécie beaucoup. Comme je suis une fan de graphisme, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Pour l'instant, il n'est pas encore beaucoup connu et ça a été compliqué de trouver des informations sur lui. Mais voilà, j'ai envoyé un message et du coup j'en ai. Donc il a deux axes principaux d'inspiration. Alors d'un côté tout ce qui est triste et dépressif, et de l'autre tout ce qui est joyeux et sweet et cute et tout ça. Et donc dans ce cadre on peut y retrouver la gelée et les bonbons, chose qu'il doit sûrement aimer. Donc tous ces travaux restent dans des tons assez roses et violets et assez sweet comme il me l'a dit. Je déteste le rose et tout ce qui est bonbons et tout ça. Mais dans son travail, comme c'est mélangé avec des petits bonhommes un peu monstres, j'ai beaucoup apprécié. Et je trouve que c'est ce qui fait sa particularité de mêler ces deux choses ensemble. Donc ce qui m'a étonnée dans son travail, c'est qu'il a eu l'occasion de pouvoir mettre ses dessins sur des coques, des cartes ou encore des coussins qu'on peut acheter tout simplement. Et je me suis dit, il a que 16 ans et pourtant il fait déjà ça. Donc c'est aussi un modèle qui fait la promotion de différents articles comme des casquettes, des t-shirts et des sweats ou encore des chaussures ou des accessoires pour des designers coréens en tout genre. En tout cas, je vous conseille vivement d'aller voir son Instagram, donc c'est Nutoki. Il a aussi un blog et un Twitter. Franchement, je vous conseille vraiment de regarder parce que c'est sympa. Bien sûr, je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Donc après la mode, je vais vous parler d'un autre de mes centres d'intérêt, c'est la danse. Et en fait, à part la Corée, c'est ma deuxième passion. Et donc je vais vous parler de 1 Million Dance Studio. Donc en fait c'est un studio de danse qui se situe à Séoul dans le quartier Gangnam. Et c'est tout bêtement c'est un studio où on donne des cours de danse. La particularité de cette chaîne, c'est que les professeurs postent sur YouTube les vidéos de leur choré. Et ce que j'aime beaucoup, ils postent aussi les chorés effectués par leurs élèves. Donc sur leur site en fait ils disent que c'est ouvert à tous les niveaux, mais quand vous voyez leurs vidéos sur YouTube, vous vous dites ok, c'est pas tous les niveaux quoi, c'est pas juste un niveau débutant, bien quand même qu'il y ait une beginner class.
Je regarde 95% de leurs vidéos, donc je peux vous faire une liste de mes professeurs de danse préférés. Donc tout d'abord je vais vous parler de Mina Myung, c'est en fait avec elle que j'ai découvert le hip-hop new style de Corée. Elle a un style un peu paradoxal puisqu'elle fait du hip-hop, mais en fait elle est très masculine tout en étant féminine, et ça j'adore. Ses chorés sont d'ailleurs toujours très énergiques. Je suis particulièrement fan de la choré qu'elle a fait sur Beg For It de Iggy Azalea et Bitch Better Have My Money de Rihanna. Je vais ensuite vous parler de Solina qui a un style un peu plus smooth et fluide. C'est un peu moins sec que Mina mais c'est tout aussi accrocheur en fait. Donc je suis complètement fanat de la choré qu'elle a fait sur Back That Ass Up de Juvenile, My Type de Icon et surtout Guala de Honey Cocaine. Je vais maintenant vous parler de Uno Kim. C'est en fait grâce à lui que j'ai découvert le One Million Dance Studio et pour moi c'est un peu la version masculine de Mina Myung. J'aime beaucoup son style parce qu'il joue pas mal avec la musique, il a des effets accélérés ralentis comme sur sa choré Earned It de The Weeknd. Je suis très grande fan de la choré qu'il a fait avec Lia Kim sur Sunday Morning de Maroon 5. Je la trouve juste trop mignonne. Maintenant je vais vous parler de Juno Lee, c'est une amie qui me l'a fait remarquer dans le crew des professeurs on va dire. Alors lui il m'emmène très loin avec ses chorés. Il est inventif, créatif, très original et très talentueux. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'il utilise beaucoup les jambes dans ses chorés ainsi que les trois niveaux, c'est-à-dire le sol, le haut, enfin l'air quoi, en gros les sauts, machin, etc. Le milieu et beaucoup de passages au sol. J'aime beaucoup ses chorés. Mes favorites sont Fun de Pitbull, Uptown Funk de Bruno Mars et Root de Magic. Et le meilleur pour la fin, je vous présente Yoo Jun-sun. Alors pour faire simple, lui il m'envoie au 7e ciel de la danse. J'aime tout ce qu'il fait, chacune très particulièrement de ses chorés. Il est parfait de A à Z et personnellement son petit sourire ne gâche rien. Il fait partie du groupe Beef dont la choré Smooth Criminal se trouve juste là. Et personnellement c'est une choré qui m'en a mis plein la vue. Je vous laisse donc découvrir mes chorés favorites. Vous avez Wing Wing de Hyukoh qui est entre parenthèses un groupe que j'adore, Bubblegum de Jason Derulo, vous avez Take Off Your Shirt de T-Pain et pour finir Okidoki de Zico et Mino. Alors encore entraînant sur mon grand ami Instagram, je suis tombée sur un garçon dont j'ignore totalement le nom mais qui a pour pseudo Union Swag. Alors je suis totalement fan et surtout admirative de son travail parce qu'il fait beaucoup de trame et pour avoir essayé de faire de la trame tout au début de l'année, je trouve que c'est vachement dur et on n'y arrive surtout pas en quelques heures comme ça. Donc c'est un designer, illustrateur et qui fait des logos, tout ça en rapport avec le vintage, il aime beaucoup le vintage. Donc qu'est-ce qui m'a attiré chez lui? Tout d'abord je traînais sur Instagram et puis j'ai vu qu'il avait en photo de profil Kim Jong-un. Donc je trouvais ça bizarre pour un coréen du sud d'avoir lui en photo de profil. Et donc j'ai cliqué sur son profil et je suis tombée sur toutes ses... Enfin il avait mis beaucoup de ses œuvres. J'ai tout de suite accroché parce que j'ai travaillé dessus donc je me suis dit oh tiens de la trame. Et j'ai descendu et puis là je suis tombée sur un travail sur Kim Jong-un à la manière Fornasetti. Donc pour ceux qui connaissent pas, on prend le visage de quelqu'un et on le fait de manière tramée. Ensuite on le détourne de façon plus faux folle, on va dire en mettant par exemple un éclair en plein milieu du visage ou encore des lunettes complètement loufoques pour décontextualiser cette personne. Et donc là c'est Kim Jong-un, donc une personne assez sérieuse. Donc j'ai trouvé ça vraiment fun et il y a plein de travaux qu'il a fait comme ça. Enfin en plus c'est du vintage et j'aime beaucoup ce qui est vintage et ça fait vachement affiche des anciennes époques, enfin vintage quoi. Enfin voilà, j'aime beaucoup son style graphique et tout ça. Donc je vous conseille beaucoup d'aller voir son Tumblr, son Instagram, son Facebook aussi et de apprécier ses œuvres comme moi je les ai appréciées. Alors comme je l'ai dit sur Facebook, je suis allée à l'expo Korea Now. C'est une expo qui se déroule à Paris dans le cadre de l'année France-Corée. Elle rassemble un grand nombre de pièces de mode et également de design coréen, que ce soit traditionnel, inspiré du traditionnel ou revisité. Je vous laisse avec un petit montage de vidéos et photos que j'ai fait pendant l'exposition.
Donc malheureusement je suis arrivée assez tard parce que l'exposition se terminait à 18 h et moi je suis arrivée à 17 h. Donc j'ai fait ça assez vite fait, j'ai pas eu le temps de vraiment m'attarder. Mais pour vous, si vous avez du temps et que vous habitez près de Paris, je vous conseille vraiment d'y aller. Ça se passe au musée des arts décoratifs, ça dure jusqu'au 3 janvier. C'est gratuit pour les moins de 26 ans, donc je trouve que c'est une superbe occasion d'avoir un lien un peu plus proche, on va dire, avec la Corée du Sud. Donc ça n'a rien à voir, mais vous avez pu voir dans la vidéo que je suis aussi allée au resto coréen. Personnellement, j'adore la nourriture coréenne, hein, comme par hasard, mais moi je peux vous conseiller le resto Janchi, en fait, qui se situe à Pyramide à Paris. C'est un très bon resto, j'y suis allée 3-4 fois et j'ai jamais été déçue. La dernière fois, je suis allée dans un resto qui s'appelle Chikoja. Et perso c'était bien, enfin il y avait beaucoup plus de choix, les prix étaient sensiblement les mêmes, mais leur bibimbap était moins bon. Par contre j'ai pu goûter les tteokbokki et la soupe kimchi jjigae et c'était très très bon et j'adore la nourriture épicée, donc pour moi ça m'allait très bien. Donc je suis une grande fan de Jamil, donc c'est un américain aux origines coréennes qui pour l'instant faisait juste des vidéos sur YouTube de chant. Donc il y a un petit moment, j'ai vu qu'il avait participé aux auditions de Superstar K7 et là direct je me suis jetée dessus parce que j'étais trop heureuse de voir qu'il faisait un programme coréen. Donc je suis vite allée voir et j'ai vraiment beaucoup apprécié son audition. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Superstar K, c'est carrément la nouvelle star, donc il y a des auditions. Ensuite il y a quelques éliminations sur passage devant les jurés. Et ensuite il y a les plateaux avec sûrement des votes ou les jurés qui décident, je ne sais pas. Donc en gros c'est la nouvelle star. Donc Jamil a avancé dans la compétition et il en est venu à faire un trio avec le groupe Martin Smith, le chanteur coréen qui franchement sont magnifiques. Je suis tombée sous leur charme totalement. Surtout qu'avec Jamil ils ont interprété la chanson Loser. Donc vite je suis allée voir qu'est-ce que eux ils ont fait pour apprécier tout simplement leur performance autant que j'ai apprécié celle de Jamil. Et donc là, à partir de ce moment, je suis devenue beaucoup plus curieuse par rapport à cette émission. C'est pas que je m'en fichais avant, mais moi je voulais juste voir Jamil. Et donc là j'ai commencé à regarder les autres performances, donc des autres candidats, autant filles que garçons, même si je préfère les voix masculines, tout simplement parce que je les trouve plus attractives, enfin je sais pas, je trouve qu'il y a un petit truc. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans ces émissions, les Coréens aiment beaucoup les balades. Et c'est pas que j'aime pas ça, mais je préfère vraiment quand ça pète. C'est pour ça, quand j'ai vu la performance de Martin Smith avec le chanteur David Warner, je sais pas comment ça se dit, sur Happy, j'ai vraiment adoré, c'est ma performance préférée de l'émission. Il y a vachement de punch, elle est vraiment énorme. Je vous conseille vivement d'aller la voir. Donc cette émission m'a permis de connaître beaucoup de chanteurs amateurs ou un peu connus, ça dépend des cas. En tout cas, allez voir parce que c'est vraiment intéressant. Si vous aimez la musique et tout ça, allez voir. Malheureusement, il n'y a pas de sous-titres en anglais. Donc encore moins en français. Après il faut que je cherche sur des sites spéciaux pour voir s'il n'y a pas des sous-titres. Je vais me mettre à chercher parce que j'ai vraiment envie de voir et savoir qui c'est qui est éliminé et tout ça, parce qu'il y en a que j'aimais bien que je ne vois plus à la fin. Donc je me dis tiens, il s'est fait éliminer celui-là. Aussi je trouve que cette émission, contrairement à la nouvelle star en France, permet à beaucoup de chanteurs de débuter. Une fois qu'ils ont terminé l'émission, ils sont souvent sollicités par des agences, donc j'ai quelques exemples. Soit c'est des gagnants, soit c'est des participants qui sont arrivés assez loin dans l'aventure. Donc nous retrouvons Hokak, Jang Junyoung, Oulala Session et Roy Kim. Ensuite Park Jae-jang, So In-guk, Dick Punks et John Park. Et donc j'espère que Martin Smith vont débuter. Je vais maintenant vous parler du programme de télévision Immortal Songs 2 ou Immortal Songs Singing of the Legend. Donc pour faire court, c'est un programme qui a vu le jour entre 2007 et 2009 mais qui a été, disons, remis au goût du jour et qui est revenu en 2011 sur la chaîne KBS. C'est une émission qui est présentée principalement par Shin Dong-yup, mais il est aussi accompagné de 3 autres MC. Moon Hee-jun, donc l'ancien gars de H.O.T, Jang Jae-hyung et Yoo Min-soo. Je trouve que les MC sont vraiment très importants dans cette émission parce qu'ils permettent vraiment de mettre en valeur les participants et en plus ils sont très drôles. Donc en fait Shin Dong-yup va tirer au sort le premier participant
Et le but c'est qu'il devra en gros survivre jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tout le monde soit passé, sachant que ça marche au vote du public, c'est-à-dire enfin le public présent dans la salle. Donc du coup ils passent chacun leur tour et le dernier, disons, qui a gagné, qui a eu le plus de votes, remporte donc l'émission, on va dire, parce que ça se passe par émission. Et donc ils gagnent un super trophée. Par exemple, si le groupe Jaegookga Idol passe en premier et qui, du coup, ils ont forcément le nombre maximum de votes et ils prennent la première place. Ensuite, c'est au tour de Son Seung-yeon par exemple, et bien sûr elle les bat, donc elle prend la première place. Vient ensuite le tour de Oulala Session qui ne ramasse pas assez de votes et donc la Son Seung-yeon garde sa première place. Et ainsi de suite jusqu'à ce que quelqu'un arrive à la battre ou pas. Et jusqu'à que tout le monde soit passé et donc la personne, Son Seung-yeon ou la personne qui l'a battu, remporte le concours. Il faut aussi préciser que les votes sont faits par le public présent dans la salle et que les chanteurs n'interprètent pas leur chanson à eux mais la chanson de la légende présente, c'est-à-dire quelqu'un qu'on peut comparer chez nous à Johnny ou Aznavour, donc un ancien, un Sun B quoi. Donc du coup cette émission est un moyen non seulement de mettre en valeur la légende mais aussi les participants de l'émission. Elle permet notamment de se développer en tant que chanteur, comme Taemin par exemple dont on a vu les progrès vocaux tout au long de son parcours, ou Jaebom qui a pu faire découvrir que le R&B ou le hip-hop en général s'adapte parfaitement à des chansons plus classiques, que ce soit trot ou autre chose, des chansons plus calmes. J'ai personnellement découvert quelques-uns de mes chanteurs préférés aujourd'hui. Ali par exemple, qui est pour moi l'une des meilleures vocalistes de Corée, elle a détenu et peut-être détient encore aujourd'hui le plus grand nombre de victoires sur Immortal Song. Il y a aussi Jang Dong-ha qui a détenu et détient peut-être encore aujourd'hui le record du plus grand nombre de votes. Il est d'ailleurs pour moi la version masculine de Ali, parce qu'ils ont tous les deux des voix très puissantes et qui vous emmènent très loin. Ils arrivent vraiment à vous raconter des histoires et ce que j'aime c'est qu'ils sont à fond dans leurs chansons quand ils chantent. Grâce à cette émission j'ai aussi pu voir que Sandul des B1A4 était un très bon vocaliste et j'ai découvert d'autres artistes tels que Kim Bada, Cho Jang-hyuk ou encore le groupe VOS et bien d'autres. Mais ce qui me plaît le plus dans cette émission c'est surtout l'apport culturel. Alors j'ai découvert des artistes et des chansons qui sont une partie intégrante de la culture coréenne, comme Kim Yeon-sik et sa célèbre chanson Like Rain, Like Music, Bichorom, Umak Nerigo, reprise par Jang Dong-ha. Ou bien Im Jae-bom et sa chanson I'm a Candlelight Before You, Kude Ape Nanchot Buriora, je me suis entraînée, reprise justement par Sandul des B1A4. Il y a aussi une chanson qui est devenue une de mes chansons préférées, c'est Don't Worry Dear ou Kokcho Hajimarao Kude de Dulkukwa, qui a été reprise par Ali, forcément. Il y en a aussi plein d'autres mais j'ai pas assez de place. Du coup je suis sûre que vous me lâchez dans un karaoké perdu au fin fond de l'île Jeju et je peux très bien m'en sortir avec tous les Ajoshi et les Ajoma du coin. Enfin peut-être pas mais vous avez compris l'idée quoi. Je trouve que cette émission est une ouverture fantastique vers la culture musicale sud-coréenne. Surtout que grâce à la chaîne KBS World, les émissions sont traduites en anglais peu de temps après qu'elle soit diffusée en Corée. Je vous laisse dans la description toutes mes chansons favorites de l'émission, sachant qu'il y en a plein qui ont été supprimées de YouTube. Et donc voilà, j'espère que cette nouvelle édition de What is in Korea vous a plu. Si vous avez des questions en commentaire, si vous avez des commentaires en commentaire, et nous vous avons mis tous les liens dans la description. A plus! Quelle est votre chorégraphie préférée? One shot. 해거리게 하지마. 산만해 난 도대체 내가